Comme vous le savez, il est nécessaire de procéder à une réforme dans l'AVS. Je crois qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer beaucoup plus avant. Nous souhaitons pouvoir élaborer une réforme qui puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. Les objectifs généraux sont connus. J'ai eu l'occasion de vous les communiquer d'ailleurs déjà au mois de décembre et au mois de mars au nom du Conseil fédéral. L'idée, c'est de maintenir le niveau des rentes dans le premier pilier et de garantir un financement stable pour l'AVS. Pour le Conseil fédéral, un des points importants, c'est de garantir cette stabilité avec un horizon suffisant. En fait, c'est depuis 2014 que les recettes ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Ce déséquilibre cumulé se monte déjà aujourd'hui à 2,7 milliards de francs. Que se passe-t-il s'il ne se passe rien? S'il ne se passe rien, il se passe quand même quelque chose. Il se passe simplement que le déficit de répartition va augmenter. Ce déficit de répartition cumulé avec les hypothèses que nous avons aujourd'hui devrait atteindre entre 2021 et 2030 la somme de 43 milliards de francs. 43 milliards de francs d'ici à 2030. Nous proposons d'introduire un âge de référence de 65 ans pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est un relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes de 64 à 65 ans. Un relèvement que le Conseil fédéral souhaite faire de manière progressive, qui débuterait une année après l'entrée en vigueur de la réforme et qui se ferait par tranche de 3 mois par année. Nous sommes bien conscients qu'il s'agit d'un point délicat. L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes a déjà été refusée 2 fois en votation populaire. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de prévoir une compensation qui soit adéquate à cette année supplémentaire de travail et une solution concrète pour les femmes qui ne peuvent pas travailler une année de plus. Et sur ce point-là, le Conseil fédéral met en consultation aujourd'hui 2 modèles de compensation. Avec l'harmonisation de l'âge de référence, les femmes contribuent de manière substantielle à améliorer les finances de l'AVS. Environ 10 milliards de francs jusqu'en 2030 au total. Et c'est la raison pour laquelle une partie de ces économies doit être investie dans des mesures de compensation. Cela signifie, c'est le point suivant pour le financement, que le Conseil fédéral propose de recourir à un financement additionnel. Nous proposons de le faire par le biais de la TVA et de la TVA exclusivement. Une TVA qui, dans l'état actuel des choses, devrait être relevé de 1,5 point. Que se passerait-il maintenant si le projet fiscal version Conseil des États, on doit travailler avec cette hypothèse, devait être admis, accepté et entré en vigueur? Alors à ce moment-là, ça permettrait de corriger le besoin en TVA vers la baisse, non plus à 1,5%, mais à 0,7%. AV, das ist bekannt, das ist ein wichtiges Instrument unseres sozialen Zusammenhalts. Wirklich kann man sagen, ein Schlüssel zum Erfolg und zum Wohlstand der Schweiz. Und daher ist es absolut zentral, dass die Zukunft der AV gesichert wird.